que vous savez quoi, j'ai eu les chiffres des entrées de Vaiana 2 mercredi. Et ben Vaiana 2 a réalisé le 3e meilleur démarrage de l'année. Juste derrière Vice Versa 2 et Moi Moche et Méchant 4. La différence avec les deux autres, c'est que Vaiana 2, elle a pas eu d'avant-première. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait des démarrages de dingue en ajoutant les places qu'ils avaient vendues aux avant-premières. Vaiana, elle a fait ce score de dingue toute seule. C'est déjà un succès ce film et ça devient déprimant parce qu'il y a un constat à faire sur le public. Et le public, il a visiblement envie de manger de la merde. Et il le fait avec joie. Et t'auras beau faire de la pédagogie, expliquer que oh là là, attention, ça pue, bah, tu peux pas les empêcher de force de se rendre au cinéma. Et que le film soit réussi ou soit pas réussi, Disney s'en tape complètement. Je comptais voir le film Vaiana 2, mais j'avoue qu'avec la critique que Victor a fait sur sa chaîne, bah m'a un peu dégoûté quoi. En général, je suis plutôt d'accord avec ses critiques ciné, donc je pense pas que je vais aller le voir si j'ai le temps, mais vraiment ça m'étonnerait. Par contre, là j'avais envie de revenir là-dessus. En fait, il fait un constat comme quoi le film il marche de fou et tout. Vous avez vu le top 3 ? C'est 3 dessins animés. Pourquoi ces films-là marchent autant ? Parce que justement c'est des dessins animés. Qui dit dessin animé dit plus de public, parce qu'il faut compter les enfants et les parents. C'est normal que ça rapporte beaucoup plus de films. Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4, c'est des films que tous les enfants veulent voir. Et Vaiana 2, quelque part, c'est normal. Il est allé le voir aussi. Alors, bien sûr, c'est un critique, c'est des cinéphiles, comme moi, on va voir plein de films, même des films qu'on sait qui vont être nuls. Mais il ne savait pas qu'il allait être nul avant de voir le film. Vaiana 1 était super et il le dit lui-même que c'était un de ses films préférés de Disney. C'est pareil avec les gens, les enfants et tout qui ont vu le 1. S'il y a le 2, t'as envie de voir le 2. Donc en soi, tu peux pas reprocher qu'il ait fait un succès de fou. Et là, dire ouais, les gens ont envie de regarder de la merde et tout. Non, t'as l'effet du 1, il y a le 2 qui sort. Visuellement, c'est aussi bien parce que là, il le dit ça aussi, hein, que niveau visuel, c'est pareil que le 1, c'est très beau. C'est juste l'histoire qui est nulle à chier apparemment, et le montage et les musiques. À la limite, ce qui pourrait être plus critiquable, c'est que justement, c'est qu'il continue de faire beaucoup d'entrées au bout d'un mois par exemple. Parce que tu dirais que le bouche à oreille, ça pourrait diminuer. Là, c'est l'effet de sortie, pour moi, ça m'étonne pas. Et puis ensuite, le plus important, c'est, il dit, le public a visiblement envie de manger de la merde. Mais là, quand tu dis public, t'insultes les enfants. C'est les enfants qui vont voir Vaiana 2, en majorité. Bien sûr, sur la part, t'as énormément d'adultes, mais parce que dans tous ces adultes, une énorme majorité, c'est des parents des enfants qui vont voir les films. Alors bien sûr, des adultes isolés, il y en a, hein, comme moi, comme lui et comme d'autres, mais c'est une minorité. La majorité de ce gros succès, ça vient des enfants, et donc des parents qui accompagnent ces enfants. Donc dire aux enfants ils ont envie de manger de la merde, je trouve ça quand même un peu fort, Victor. Parce que ça c'est un truc que je me questionnais, parce qu'à un moment donné il fait une comparaison en disant ouais les Disney d'avant c'était des chefs-d'œuvre, Aladdin, Le Roi Lion, il disait même les films secondaires entre guillemets comme Hercule et tout, c'était gavé bien par rapport à maintenant. Moi je suis d'accord avec lui, mais je suis d'accord parce que j'ai plus ou moins son âge. Quand t'es enfant, les dessins animés tu surkiffes. Et moi j'ai fait ce constat là, c'est que il y a un moment donné, je sais pas à quel âge exactement, mais quand je vois des dessins animés maintenant, et d'ailleurs j'ai du mal à les noter dans les critiques justement. Et je me fais la réflexion de me dire, est-ce que je fais une note en fonction de moi, ou est-ce que je fais une note objective en fonction du film? Parce que, en fait, il y a énormément de dessins animés, je leur mettrais juste 5 sur 10, même si c'est des bons dessins animés. Alors qu'objectivement, je sais qu'ils méritent 7 sur 10 par exemple. Mais le truc, c'est que comme moi, ils me font plus rêver, en fait, un dessin animé, ça ne m'émeut plus beaucoup. Et donc, du coup, je peux pas comparer les dessins animés d'avant de mon enfance à ceux de maintenant. Je peux comparer des dessins animés que je vois en tant qu'adulte, pour dire lui, il est mieux que lui, etc. Mais je peux pas comparer ces films de maintenant aux films d'avant quand j'étais gosse, parce que pour moi, tu peux pas le comparer. Je me doute que les Aladdin, les Rois Lions et compagnie, c'était des chefs-d'œuvre, même pour l'époque. Mais enfin voilà, je trouve que c'est trop dur à comparer comme ça les deux. Et donc pour conclure, dire que Vaiana 2, c'est scandaleux que ça fasse un gros succès parce qu'il est nul et que les gens ont envie de regarder de la merde, déjà non. Tu peux dire ça à des films Marvel par exemple, ou des films d'adultes. Tu peux pas dire ça à des dessins animés. Les dessins animés, c'est les enfants, surtout qu'une grosse partie des enfants qui doivent dire à leurs parents, il y a Vaiana 2, je veux voir Vaiana 2. Tu peux pas imputer un succès de dessin animé en disant les gens ont pas de goût et aiment regarder de la merde, parce que là ça concerne des enfants.